Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur les tout débuts de la sourate Al-Baqarah. C'est la plus longue du Coran. Oui, et on va s'appuyer sur une source qui analyse spécifiquement ces premiers versets, notamment ce qu'ils disent des croyants, et puis aussi d'un autre groupe, les hypocrites. D'accord. L'idée, c'est donc de comprendre un peu les messages clés sur la foi, le doute, la sincérité, tels qu'ils apparaissent là au tout début. C'est ça, une analyse vraiment ciblée sur ce passage précis pour en saisir, disons, la substance. Alors, ça commence de manière assez énigmatique, non? Avec ces lettres, alif, lam, mim. La source dit quoi là-dessus? Et bien justement, la source souligne leur caractère mystérieux. Leur sens profond est décrit comme étant connu d'Allah seul. On pense qu'elles servent un peu à capter l'attention, à intriguer, pour préparer à ce qui suit peut-être. Probablement. Et juste après, on a le verset 2 qui affirme: Voici le livre, il n'y a aucun doute en lui. Et c'est un guide, Woudan, pour les pieux, les Muttaqin. Aucun doute, c'est direct comme affirmation. Ça pose le Coran comme une source sûre, fiable, mais spécifiquement euh, pour ce groupe, les Muttaqin. Exactement. La guidance est là, mais elle est présentée comme accessible à ceux qui ont cette piété, cette crainte respectueuse. C'est une condition en quelque sorte. Je vois. Donc une clarté promise à ceux qui sont dans une démarche sincère. Voilà. Mais très vite, le texte et donc la source qui l'analyse nous montrent un contraste. Après les croyants et les mécréants, un troisième groupe est introduit. Ah oui, les fameux hypocrites. Le verset 8, c'est ça. Il dit qu'il y a des gens qui affirment croire. Oui, ils disent: nous croyons en Allah et au jour dernier. Mais le texte ajoute aussitôt, alors qu'en réalité, ils ne croient pas. C'est là toute l'ambiguïté. Et ça continue avec l'idée qu'ils essayent de tromper, le verset 9. Tout à fait. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants. Mais, et c'est ça le point clé souligné par la source, le Coran dit ils ne trompent qu'eux-mêmes sans s'en rendre compte. Ah oui, c'est fort ça. Il y a une dimension d'aveuglement, d'auto-illusion. Ils sont en quelque sorte victimes de leur propre jeu. C'est exactement ça. Ils pensent être malins, mais en fait, ils se nuisent à eux-mêmes. Et le verset suivant parle même d'une maladie dans leur cœur. Une maladie spirituelle, j'imagine. Précisément. La source interprète ça comme l'hypocrisie elle-même, une sorte de maladie de l'âme. Et parce qu'ils persistent dans cette duplicité, le texte dit qu'Allah laisse cette maladie grandir. Ce qui mène à un châtiment douloureux, c'est indiqué aussi. Donc le manque de sincérité est vu comme quelque chose de grave avec des conséquences réelles. Absolument. Et les versets qui suivent, 11 à 16, détaillent un peu leur comportement. Oui. Comment ça se manifeste concrètement, cette hypocrisie? Eh bien, ils prétendent vouloir arranger les choses, être des réformateurs, alors que, selon le texte, ils sèment la corruption. Ils se moquent aussi des vrais croyants. D'accord. Ils jouent un double jeu en fait. Voilà. La source résume ça comme un très mauvais calcul, un mauvais marché. Ils échangent la bonne direction, la guidance, contre l'égarement. Ils sont perdants sur toute la ligne, selon cette perspective. Et pour illustrer ça, la source mentionne un exemple historique, Abdullah ibn Ubay, à Médine. Oui, tout à fait. C'est une figure souvent citée comme l'archétype ou le chef des hypocrites à l'époque du prophète à Médine. Et son histoire correspond à cette description. Parfaitement. Il montrait un visage de croyant en public, participait aux prières, etc. Mais en privé, il critiquait, il essayait de diviser la communauté. C'était vraiment ce double jeu. Et l'interprétation courante reprise par la source, c'est que ces versets d'Al-Baqarah ont été révélés, entre autres, pour dénoncer ce type d'attitude. Donc, le message sous-jacent, c'est qu'on ne peut pas tromper Dieu. La façade finit par tomber, ou du moins elle est connue de lui. C'est ça. Et ça nous ramène au cœur du sujet de ces versets, le contraste très net entre une foi authentique, sincère, qui engage tout l'être, le cœur et les actes. Voilà. Et de l'autre côté, l'hypocrisie, qui n'est qu'une apparence, une déclaration sans fondement intérieur réel. La source insiste beaucoup sur cette notion de sincérité. L'ikhlas, c'est bien ça? Absolument. Ce n'est pas juste une question de dire « je crois ». La foi décrite ici comme valide demande une cohérence profonde entre ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait. C'est un alignement complet. En conclusion, ce début de sourate met vraiment l'accent sur cette exigence de cohérence entre l'intérieur et l'extérieur. Oui, tout à fait. Et au fond, cette idée d'alignement entre les convictions profondes et les actions visibles, même si on la regarde en dehors du contexte strictement religieux de notre source, Hmm. elle pose une question universelle sur l'intégrité personnelle, sur l'authenticité. C'est une réflexion qui, je pense, reste pertinente pour tout le monde.